Bonjour Diverto, c'est Stéphane Rothenberg pour la nouvelle saison de Pékin Express, la route des glaces. On se prend clairement une claque visuelle. La langue, c'est vraiment une barrière. On pige rien. C'était une folie d'aller dans le froid, objectivement. On a déjà fait un peu le froid sur certaines étapes. On a eu le Kilimandjaro, la Cordillère des Andes, même en Corée du Sud. On a eu froid pour une étape ou une demi-étape. Jamais on a fait des conditions extrêmes comme ça. C'est la saison la plus dure pour les candidats à cause de ça. Parce qu'on a été effectivement au Kazakhstan avec les steppes kazakhs, balayées par le vent du nord de Sibérie, et puis les montagnes, parce qu'il y a des montagnes exceptionnelles. Et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus difficile, mais visuellement c'est unique. Jamais on a vu Pékin Express avec des candidats comme ça, dans la neige, avec des chevaux sauvages. Toutes les épreuves d'immunité, toutes les missions sont dans la neige. On va faire des treks dans la neige avec des raquettes, avec des crampons en acier. On va faire du curling, on va faire de la motoneige, etc., etc. C'est Pékin comme on le connaît, mais à -20. Ça change pas mal de choses. Moi je me rappelle surtout de l'arrivée de la première étape, c'était Place Rouge à Moscou, parce qu'on ne savait pas si les candidats allaient arriver. À l'époque, il n'y avait pas de tracker GPS, à l'époque, le GSM ne marchait pas, très mal. Moi, j'avais abandonné les candidats à Pskov, à la frontière entre l'Estonie et la Russie, 3 jours avant. Et on était sur la place rouge, on avait juste mis des assistants avec des talkie-walkie tout autour de la place rouge parce qu'on ne savait pas par où ils allaient arriver, on ne savait pas à quelle heure ils allaient arriver. Et ils sont arrivés, les uns après les autres, avec relativement peu de retard. Toutes les équipes qui arrivaient, les caméramans, que je connaissais bien, on a fait d'autres programmes avec eux, une fois qu'ils avaient filmé l'arrivée des candidats, m'ont dit « Stéphane, ce qu'on vient de vivre, c'est complètement fou ». On ne savait pas du tout ce que c'était ce programme, hein. Il y avait une version belge, c'est tout. On était le deuxième pays à le faire. Si des caméramans qui ont fait tous les programmes, au fur et à mesure, me disent « c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on a vécu », j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. On ne se doutait pas de ce qu'était ce programme, mais finalement, tous les gens qui le fabriquaient au fur et à mesure se rendaient compte qu'ils étaient en train de faire quelque chose de très particulier. De là à penser que 20 ans après, j'y serais encore, c'était loin de mon idée. Le 3e jour de tournage, vraiment, tout le monde s'est rendu compte qu'on était en train de faire un truc hors norme.